développer plus demain via une coopérative avec des particuliers pour réguler la consommation en fonction des heures de la journée, des jours de la semaine et partager cet effort entre le public et le privé. Pour pas qu'il y ait de pertes. Exactement. Autre source d'économie, l'éclairage public. Il représente un coût de 110 000 € par an. Alors depuis l'an dernier, toutes les lumières de la ville sont éteintes entre 2h et 5h du matin. Cela a déjà permis d'économiser 30 000 €, mais vous allez voir que ça ne suffit pas encore pour compenser l'ensemble des hausses de prix auxquelles la commune est confrontée. Pour le comprendre, direction les réserves de la cantine de l'école. Alors par exemple, ici on a les œufs qui ont pris 49% à ce moule de couscous qui a augmenté de 66% depuis le début de l'année. Ou aussi l'huile de tournesol, 52% depuis le début de l'année. La municipalité gère entièrement la restauration des 3 écoles de la ville. Un peu comme ça? Cela évite de payer un prestataire. L'omelette pareil? Allez, bon app. Et elle peut mieux contrôler. Et actuellement, ce sont nos légumes parce que nous les produisons nous-mêmes. Maintenant, face à l'explosion du prix de l'alimentation, on est rattrapé, il faut faire de nouvelles économies. Et ce sont donc les parents qui sont mis à contribution. Le prix des repas a augmenté de 10 centimes. Quelles conséquences cela a-t-il pour les familles? Viens à côté de moi, Lilian, pour couper le concombre. Nous sommes chez Claire, Jocelyn et leurs 4 enfants. La famille fait plus attention aux dépenses. Du coup, Jocelyn s'est découvert une nouvelle passion. Alors, la pâte à tartiner, en faisant attention au prix, on va la faire comme ça. 100% maison. Ça prend un peu plus de temps, mais ça vous divise le prix au kilo par 4 ou 5. Il suffit de mélanger tout ça dans la casserole, et en 5 minutes, vous avez quelque chose qui est bien meilleur pour la santé, en tout cas. Tiens, tu veux goûter? Allez, tu vas goûter. Verdict avec Timothée, 4 ans. Est-ce qu'elle est bonne, celle-là? Elle est à tomber. Allez, Timothée, viens à table. Lui aussi a un grand appétit. Le gymnase de la ville consomme à lui seul 20 000 € de gaz et d'électricité chaque année. Les clubs sportifs de Mouansartou le font tourner à plein régime, de 8h à 22h, 7 jours sur 7. Alors, comment diminuer la facture? Est-ce qu'au nom de la sobriété énergétique, vous êtes prêt à prendre des douches froides cet hiver? Pas du tout. Oui. Alors pas du tout. Pas du tout. Par contre, je pense qu'on dépense déjà beaucoup moins d'énergie quand on prend les douches au gymnase tous ensemble plutôt que chacun chez soi à rester 10 minutes sous la douche. La commune pourrait en revanche baisser le chauffage pour alléger les coûts. Et si cela ne suffit pas, une fermeture du gymnase est envisagée cet hiver. Sans aide supplémentaire de l'État, ce sont les habitants qui risquent de subir une augmentation des impôts locaux. À Mouansartou, la taxe foncière n'a augmenté que de 1% cette année. Mais qu'en sera-t-il en 2023? Ma sœur est malade, elle va mourir. Il m'a répondu qu'il ne pouvait me donner que 200 $. Dans une vidéo, sa sœur atteinte d'un cancer la remercie d'un souffle. Tu es une héroïne. Une héroïne. À l'extérieur de la banque, beaucoup de manifestants et de badauds qui approuvent ce braquage. Sali Hafez devient rapidement un symbole dans un Liban enlisé dans une crise financière historique depuis 4 ans. La monnaie locale ne vaut plus rien, les banques manquent de liquidités et refusent les retraits importants. Chaque personne qui a un compte en banque a le droit de s'en servir. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on mendie à leur porte pour n'avoir que des miettes? C'est le 3e braquage de ce type au Liban depuis le début de l'année. Ils sont soutenus par des activistes qui promettent que ce genre d'opération va se multiplier dans les prochaines semaines. 5 millions d'euros au Français Naval Group. Problème, l'Australie n'aura jamais ses sous-marins à temps. Ni les Américains ni les Britanniques ne sont capables de livrer les appareils avant 2040, quand la flotte australienne arrivera en fin de vie. La France compte bien en profiter, d'autant que le pouvoir a changé de camp en Australie. Cet été, Emmanuel Macron a reçu le nouveau Premier ministre et a tenu à afficher le réchauffement diplomatique entre les deux pays. Il n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Selon la presse australienne, Emmanuel Macron a proposé de vendre 4 sous-marins à propulsion conventionnelle construits en France, en attendant que les Anglo-Américains puissent honorer leur contrat. Il y a reprise d'un dialogue politique. Maintenant, le dialogue politique, c'est une bonne chose, mais ça n'est pas tout. Et la confiance qui a été vraiment ébranlée, pour ne pas dire rompue, il y a 1 an, eh bien, ça prend du temps à se reconstruire. L'Australie ne précisera sa stratégie militaire qu'en mars prochain. D'ici là,